Hervé Patrick Obianga, si tu étais un citoyen empathique, j'aurais compati à ton malheur. Mais comme tu fais partie des démons de la République, je ne peux pas m'en émouvoir parce que lorsque les pervers meurent, la poule ne pleure pas. Lorsque les pervers meurent, la poule ne pleure pas. Tu fais partie de ceux-là qui torpillent les Gabonais au quotidien. Tu fais partie des tortionnaires de la République. Tu fais partie de ceux qui ont massacré les Gabonais au soir de l'élection présidentielle d'août 2016, remportée par Jean Ping, mais tripatouillée par votre babiole politique que vous appelez pompeusement Monsieur le Président Ali Bongo. Alors, Hervé Patrick Obianga, tes malheurs ne peuvent pas émouvoir le peuple gabonais, surtout pas moi. J'ai l'habitude de compatir aux malheurs de mes semblables, mais au fil des ans, j'ai compris que c'est une erreur monumentale. Alors, j'ai appris avec plaisir divin, d'une série de châtiments divins qui vont s'abattre sur toi. Dieu va bien te fouetter. Parce que quand on est gabonais, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Tu as, avec tous les métèques profito-situationnistes qui n'ont d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres, tu as blessé le Gabon dans son âme en faisant bombarder le quartier général de Jean-Ping, où étaient entassés des milliers de Gabonais au soir de l'élection présidentielle 2016. Alors, on ne peut pas s'en émouvoir. Tu as fait un AVC, tant pis, on s'en fout. Si la hyène dit qu'elle a mal à la dent, qu'est-ce que le cabri a à y voir? Si la hyène dit qu'elle a mal à la dent, qu'est-ce que le cabri a à y voir? Donc, on s'en fout. On s'en tamponne le coquillard. Vous allez tous avoir des AVC. Vous tous qui avez massacré le peuple gabonais à tort, vous allez avoir des AVC. Vous aurez des handicaps à vie. Vous allez traîner les pattes comme Ali Bongo qui traîne déjà sa patte. Comme Mexa Kombesi qui traîne déjà sa patte. Et toi aussi tu vas traîner ta patte. Parce que tu es méchant. Tu es foncièrement méchant. En te fouettant de cet AVC, Dieu a voulu te rappeler que tu n'es en réalité que très peu de choses. Dieu a voulu te rappeler que tu n'es que très peu de choses. Et que la vie ne tient qu'à un fil. Alors, Hervé Patrick Obianga, tu as tout intérêt à te repentir parce que tu as fait du mal aux Gabonais. Tu as fait du mal aux Gabonais. C'est toi qui as pu avoir des investissements au Gabon. Donc, tu as intérêt à faire en sorte que ce pays ne soit pas un territoire de vengeance demain. Parce que c'est celui qui a mis sa récolte au soleil qui craint la pluie. Parce que Dieu va bien te fouetter. Ce n'est qu'un avertissement. Ce qui t'est arrivé n'est qu'un avertissement. Le pire est à venir. Parce que quand vous êtes dans vos maisons construites avec l'argent mal acquis, quand vous êtes à bord de vos véhicules, vous narguez le peuple. Alors que c'est ce peuple-là qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Hervé Patrick Obianga, quand tu manges un œuf, n'insulte pas la poule. Quand tu manges un œuf, n'insulte pas la poule. Toi, tu as montré tes vilainies au quotidien parce que tu voulais bien servir Ali Bongo. Aujourd'hui, tu n'es même plus en odeur de sainteté. Et d'ailleurs, une des raisons qui t'amène à devenir anxieux aujourd'hui, c'est ta dégradation, la dégradation de tes relations
avec le clan Bongo que tu as souvent servi, avec excès de zèle et faisant de la persécution sur ton agenda existentiel. C'est d'ailleurs ça qui te rend aujourd'hui anxieux. Parce que les portes te sont désormais fermées. On t'a envoyé à l'Assemblée nationale, on t'avait miroité le poste de ministre de la Défense ou de l'Intérieur. Tu es allé à l'élection, aux élections législatives. Tu as gagné ces élections dans des conditions douteuses, mais tu n'es pas ministre. Tu es à l'Assemblée nationale. Même si tu es questeur ou je ne sais quel poste tu occupes là-bas. Mais en réalité, tu n'as pas obtenu ce que tu visais, ce que tu cherchais. C'est te faire aujourd'hui comprendre que les bongos ne sont pas des alliés sûrs. Tu as tué pour les bongos. Tu as tué tes semblables pour les bongos, pour faire plaisir, pour servir ce régime. Voilà comment tu termines. Tu vas terminer ta vie avec en tirant une patte. Et tous ceux qui ont tué les Gabonais ont reçu justement ces châtiments, ces débuts de châtiments. Donc ne cherche pas les malheurs, d'où ils viennent, ne cherche pas les origines. Tu es responsable de ta propre déchéance. Ce qui t'arrive là, ce n'est que le châtiment divin. Parce que tu vas payer ça cash. Il n'y aura même pas de monnaie à te rendre. Tu vas payer cash. Parce que tu es méchant, foncièrement méchant. C'est toi qui as accompagné les voitures qui transportaient les cadavres pour aller enterrer les gens au soir de l'élection financière. Quand vous avez massacré les gens, c'était tes voitures. Tu as signé un partenariat avec la police, avec le commandant en chef de la police. Lui aussi, il aura un AVC. Il faut lui dire, je ne sais pas qui était à l'époque des faits, mais lui aussi, il aura son AVC. Ça ne fait que commencer. Parce que tu as signé un partenariat avec eux. Et pour aller enterrer, tu connais. Vous avez aménagé une fosse commune à la Cité de la Démocratie, une autre fosse commune sur la route de Kango. Et tu as dit là-bas sur le siège de ta société. Mais tu vas le payer. Tu vas le payer et cash. Parce que tu es méchant. Tu es méchant. Et pourtant, tu sais ce que les Gabonais vivent aujourd'hui. Parce que toi, tu es quelqu'un, tu es sorti de la piétaille. Tu es sorti de la piétaille. Tu n'étais rien à Mwanda et à Mounana là-bas. Tu as commencé quoi? Comme aide gérant. Tu étais avec un Libanais. Tu étais aide gérant. C'est toi qui servais la marchandise aux gens qui venaient acheter. Et après, grâce à tes prouesses sexuelles, dans votre club de recto verso, tu es arrivé à ce que où tu es arrivé. C'est bien. Mais n'oublie pas d'où tu viens. Si tu ne sais pas où tu vas, regarde où tu viens. Si tu ne sais pas où tu vas, regarde où tu viens. Mais tu as oublié. Tu as oublié. Et pourtant, tu n'as pas oublié. Parce que même l'eau chaude se souvient qu'elle a été froide. Même l'eau chaude se souvient qu'elle a été froide. Tu as souffert avec ces gens. Tu connais la misère du peuple. Mais tu es devenu tortionnaire pour tes intérêts. Tu as vu comment la vie s'est venue? S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas acheter dans ce monde-là, c'est la vie. Quand Dieu a sifflé la fin de ton séjour sur terre, tu partiras. Là, c'est un avertissement. C'est pour te demander de changer. C'était pour te demander de changer. Il va commencer. Donc, c'est bien fait pour toi. Parce que tu as voulu suivre ce démon. C'est Biafra Ali Bongo. Il tue les gens. Lui, c'est un Biafra. Il a connu la guerre. Il a vu ses parents massacrés pendant la guerre. Il a vu les tantes, les oncles être tués. C'est un traumatisé de la guerre du Biafra. Mais toi, tu es Gabonais. 100%. Tu n'avais pas à te mettre avec un sorcier comme ça qui tue ses semblables. À force d'être avec lui, tu as fini par devenir méchant comme lui. C'est normal. Ça ne m'a pas surpris. Parce que celui qui suit le tigre apprend à mordre. Celui qui suit le tigre apprend à mordre. Donc, moi je dis, c'est bien fait pour toi. J'espère que Dieu va encore te châtier
Je vais désormais me réjouir de vos malheurs. Parce que, est-ce que vous, quand les opposants tombent malades, vous êtes content? Non. On voit, vous êtes même content là. Vous n'êtes pas mal content quand les gens les insultent, quand ils disent qu'il faut qu'ils meurent. Mais nous, on va avoir le même cœur. On va être méchants comme vous. On va être comme vous. Comme vous avez chié vos cœurs, nous aussi, on va perdre les nôtres. Vous n'avez pas de cœur. Et on va vous traiter comme des maîtres de sommes, puisque vous traitez les Gabonais comme des maîtres de sommes. C'est bien fait pour toi. Cet AVC-là, c'est un message de Dieu. Ton AVC, c'est un message de Dieu. C'est un avertissement. Donc, tu vas subir. Tu as tué les Gabonais. Tu as toujours été là pour faire des mauvaises choses. Sans oublier ce que tu as fait. La femme que tu as épousée avec une fille qui est ta fille. Tu en as fait ta femme. Et tu as fait un enfant avec cette fille-là. C'est tout ça que tu es en train de payer. Et tu vas le payer. Tu as tué les Gabonais. Tu avais dit aux gens, tu avais dit, non, tu as un problème à tuer. Mais tu as vu, vous tous là qui menacez de me tuer là. C'est pas Dieu en train de vous châtier. Dieu est en train de vous châtier. Vous passez votre temps à me persécuter. Voilà Dieu en train de vous châtier. Et tu devrais retenir un proverbe. Retiens ça. Celui qui poursuit le poussin finit par tomber. Celui qui poursuit le poussin finit par tomber. Tu vois, le poussin fait des zigzags. Là. Tu le suis, tu tombes. Et lui continue son chemin. Donc, celui qui poursuit le poussin finit par tomber. Continue à me pourchasser. Parce que tu as tué les Gabonais. Tu n'es pas sérieux. C'était pas à toi de faire ça. Et tu es méchant depuis ton jeune âge. Ça ne m'étonne pas. Parce que les petits des serpents grandissent avec leur venin. Les petits serpents grandissent avec leur venin. Tu es méchant depuis ton enfance. Même si tu as rencontré Ali Bongo, mais tu avais déjà des dispositions à la méchanceté. Il y a des gens qui ont fréquenté Ali Bongo qui n'ont pas fait ce que toi tu as fait. Mais toi, tu as caracolé dans l'excès des ailes, faisant de la persécution ton agenda existentiel. Donc, c'est bien fait pour toi. Tu vas payer le prix de tes vilainies. Tu es méchant. Tu es un monstre froid. Voilà. Continue à faire ça. Tu as oublié. Et j'ai même vu que tu t'es réjoui là. Même le coronavirus, c'est un business pour toi. Le coronavirus, c'est un business pour toi. Tu avais maintenant des véhicules, tu as maintenant des ambulances. Donc, tu tires ton bonheur dans le malheur des Gabonais. Tu tires ton bonheur dans le malheur des Gabonais. Tu devais faire attention. Tu ne vois pas des signaux là. Des signaux qui vous préviennent que même le bonheur le plus parfait peut connaître des altérations. Tu ne vois pas ça. Mais, elle veut partir combien? La queue de la vache surveille à droite et à gauche. La queue de la vache surveille à gauche et à droite. Il faut assurer tes arrières. Ce que tu fais là, ce que tu as fait avec les bongos, tu vas le payer et tu as commencé à le payer. Tu as commencé à le payer et aujourd'hui là, aucun Gabonais ne peut dire non, à HPO, on s'en fout. Il n'y a que les membres de ta famille qui vont regretter. C'est eux que tu nourrisses. Mais les Gabonais retiennent de toi l'image d'un bourreau. Les Gabonais retiennent de toi l'image d'un bourreau. Tu es méchant. Tu sers le régime Bongo avec excès de zèle. Et aujourd'hui, c'est ce régime-là qui te ferme les portes. Tu es à l'Assemblée, tu n'arrives même plus à accéder à Ali Bongo. On te voyait même sur des photos. C'est toi qui as ajusté, qui a habillé Ali Bongo comme c'est ta copine. Tu as ajusté sa veste et tout. Tu as vu maintenant? Sylvie a mis un frein. Sylvia Bongo a mis un frein. Voilà. C'est fini là, c'est fait la récréation. Et comme Ali Bongo, tu n'es plus utile. Et aujourd'hui, tu es obligé d'avoir l'AVC. Et moi, franchement, je ne peux pas m'en émouvoir. Non. J'ai compris qu'avec vous, il faut vous traiter comme ça. Comme vous traitez les Gabonais, on va vous traiter comme vous traitez les Gabonais. Vous ne méritez pas notre compassion. Vous ne méritez pas notre compassion. Pourquoi on va compatir à vos malheurs pendant que vous êtes nos bourreaux? C'est terminé, on ne respecte plus les bourreaux. C'est terminé l'histoire de respecter les bourreaux. C'est fini. Nous avons commis la maladresse de compatir. Quand ce démon d'Ali Bongo est tombé, il aurait pu même mourir, on s'en fout. Ça aurait été un bon débarras pour le peuple gabonais. Et je donne finalement raison à ceux qui se réjouissaient.
Parce qu'Ali Bongo, c'est un démon. Voilà comment laisse cette pala de Sylvia Bongo gaspiller au Gabon. Et c'est vous tous là qui acceptez ça. Vous êtes des vrais enfants du Gabon. Vous laissez une petite Française qui serait peut-être une fille de joie en France venir foutre le bordel au Gabon. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Et c'est bien fait pour toi. Tu n'as pas compris. Le même Ali Bongo là, il t'avait envoyé en prison, non? Le même Ali Bongo, il t'avait envoyé en prison. Mais comme tu ne retiens pas la leçon là, tu es ressorti pour servir Ali Bongo avec excès de zèle. Voilà. Tu vas périr comme ça. Tu vas terminer mal ta vie. Il y a des gens qui ont tué pour ce régime-là, ils ont mal terminé. Parce que ce régime n'est pas reconnaissant. Et moi, ça ne me surprend pas. Parce que la forêt avait prêté le bois à la hache pour faire le manche. En retour, la hache fortifiée est allée abattre toute la forêt. La forêt avait prêté le bois à la hache pour faire le manche. Et en retour, la hache fortifiée est allée abattre toute la forêt. C'est comme ça. Voilà. Tu n'as encore rien vu. Tu auras un vrai AVC. Ça, c'est un message de Dieu. Tu auras un vrai AVC. Ce n'est pas ce que tu fais là. Regarde ta société à Mounana. Pourquoi ta société à Mounana n'arrive plus à terminer les travaux là-bas? À Mwanda. La société adjudicataire du marché de voirie de Mwanda. C'est ta société qui est adjudicataire de ces marchés, non? Et tu as vu que tu n'es pas payé. Et pourtant, toi, tu es membre de ces régimes. Tu as fabriqué ces guignols politiques que vous appelez pompeusement, monsieur le président. Mais pourquoi tu n'es pas payé? Tu as du mal à payer même ton personnel. C'est bien fait pour toi. C'est bien fait pour toi. Et moi, je ne peux pas regretter. Hein. Moi, je ne peux pas regretter parce que vous êtes des démons et moi, je ne peux pas du tout regretter. C'est bien, ça doit servir d'exemple à tous les démons de ton espèce qui pensent que le Gabon doit continuer comme ça, que le Gabon doit continuer avec les bongos et on doit dire toujours que ce sont eux, ce sont les seuls qui peuvent diriger le Gabon, alors qu'il y a les vrais enfants du pays qui sont là. C'est dommage. Vous n'avez pas compris ça. Donc, il est grand temps pour toi de commencer à prier parce que j'ai peur pour ton avenir. Hein. J'ai peur que tôt ou tard, tu finisses avec une patte à tirer comme à Combessi. J'espère que tu vas bien te remettre de ça et que tu vas tirer les enseignements de ça. Parce que celui qui a échappé à la foudre en parle volontiers. Celui qui a échappé à la foudre en parle volontiers. Donc ça là, ça doit te servir d'exemple. Ça doit te servir de leçon. Si tu n'as pas retenu la leçon de ça là, c'est que tu es maudit. Et comme ça, tu mourras maudit. Parce qu'on ne peut pas aider un guignol comme ça. Ce n'est plus Ali Bongo qui gouverne, tu le sais très bien. Que si Ali Bongo était encore là pour gouverner, s'il avait encore toutes ses facultés, toi, tu accéderais facilement à lui. Si Ali Bongo était là avec toutes ses facultés, tu accéderais facilement à lui. Mais pour obtenir tes factures, tu pensais que ça allait continuer. Tu pensais que ça allait continuer jusqu'à quand? Mais non, tu perds ton temps. En tout cas, tu perds ton temps. Donc, moi, je voulais te dire ça. Fais confiance à ce régime, mais c'est ce régime qui va te terminer. Fais confiance à ce régime, mais c'est ce régime qui va te terminer. Parce que le poisson a confiance à l'eau, mais c'est dans l'eau qu'il est cuisiné. Le poisson a confiance à l'eau, mais c'est dans l'eau qu'il est cuisiné. Et comme tu ne veux pas comprendre la leçon, même les gens dans ton fief t'ont reproché cette proximité avec les bongos, où tu n'arrives pas à te détacher. Tu penses que tu deviendras un grand leader de politique en étant accolé à ces bongos-là, mais tu perds ton temps, tu n'as rien compris. Et là, tu mourras bête si tu n'as pas compris qu'avec les bongos, ils ne veulent pas laisser prospérer d'autres personnes. Après, lorsque tu as créé ton parti là, tu as vu qu'on a peiné à te donner le quitus. Parce que les bongos pensent que nous sommes leur sujet et qu'on doit être leur valet ad vitam aeternam. C'est un tort, c'est une erreur monumentale pour toi de rester toujours sous la botte de ces gens-là.
Et je crois que tu vas bientôt apprendre que le petit arbre qui sort de terre, soit un baobab, meurt arbrisseau.